Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Parole sublime que je souhaite à chacun d'entre vous d'exhaler du fond du cœur. Pourquoi l'épouse ne se glorifierait-elle pas de cet état si sublime? Elle a entendu son Créateur lui dire « Une mère peut-elle être si oublieuse qu'elle n'ait pas compassion du fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Bref, les yeux du Seigneur se posent sur les justes. Et qu'est-ce que l'épouse, sinon l'assemblée des justes? Quelle est-elle, sinon la race de ceux qui cherchent le Seigneur, qui cherchent la face de l'époux? Car on ne saurait penser qu'il lui prête attention sans qu'elle en fasse autant. C'est pourquoi elle affirme l'un et l'autre en disant « Lui est à moi et moi à lui ». Lui à moi parce qu'il est bienveillant et miséricordieux, moi à lui parce que je ne suis pas ingrate. Lui me donne grâce sur grâce, moi je lui rends grâce de sa grâce. Lui me libère, moi je l'honore. Lui me sauve, moi je fais sa volonté. Lui est à moi, et non à une autre, parce que je suis sa colombe, son unique. Moi suis à lui, et non à un autre, car je n'écoute pas la voix des étrangers, et je ne fais pas confiance à ceux qui me disent « Le Christ est ici » ou « Le Christ est là ». Voilà ce que dit l'Église, et toute âme fidèle. Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Cette unique épouse, qu'il s'agisse de l'Église ou de chaque âme qui la compose, est très chère à l'unique époux, parce qu'elle ne s'attache pas à un autre époux et ne cède pas sa place à une autre épouse. Que ne se permettrait-elle pas auprès d'un amant si empressé? Que ne doit-elle pas espérer de celui qui est descendu du ciel pour la chercher et l'a appelée des confins de la terre? Oui, non seulement il l'a cherchée, mais il l'a rachetée au prince de ce monde. De plus, le moyen du rachat fut le sang du Rédempteur, le sang même de Dieu. Heureuse Église dans son universalité, heureuse âme dans sa singularité. Toute sa fierté demeure en dessous de ce qui la cause, non seulement pour les bienfaits qui lui ont déjà été accordés, mais aussi pour ceux dont elle doit encore faire l'objet. Pourquoi devrait-elle se soucier de ses mérites, puisque le dessein de Dieu lui fournit des raisons plus solides et plus sûres de se glorifier? Dieu ne peut pas se renier lui-même, ni ne pas faire ce qu'il a déjà fait. Comme il est écrit, il a fait ce qui doit advenir, il le fera. Il le fera. Dieu ne manquera pas d'accomplir son dessein. Ainsi, il n'y a pas lieu de te demander sur quel mérite nous fondons l'espérance de ces biens, surtout lorsque tu entends les paroles du prophète, ce n'est pas à cause de vous, mais à cause de moi que je le ferai, dit le Seigneur. Pour mériter, il suffit de savoir que les mérites ne suffisent pas, ou même qu'ils sont inexistants.
Mais comme c'est assez pour mériter de ne pas présumer de ses mérites, c'est assez pour être condamné que de se fier à ses mérites. Or, aucun des enfants renés par le baptême n'est dépourvu de mérite, puisqu'il a en lui les mérites du Christ Jésus. Mais ils s'en rendent indignes, non pas s'ils n'ont pu y ajouter les leurs, mais s'ils ont négligé de reconnaître ceux du Christ Jésus. Ce danger, à vrai dire, est celui de l'âge déjà adulte. Aidons soin de conserver les mérites du Christ Jésus en toi. Ceux que tu as, sache qu'ils t'ont été donnés. Espère-en le fruit, la miséricorde de Dieu. Ainsi tu échapperas à tout danger de misère, d'ingratitude, de présomption. C'est une pernicieuse pauvreté que la pénurie de vertu, mais la présomption de l'esprit est une richesse illusoire. C'est pourquoi ne me donne, Seigneur, ni richesse, ni pauvreté, dit le sage. Heureuse Église, qui n'est pas dépourvue de mérite, mais sans présomption, puisqu'elle possède les mérites du Christ Jésus. Heureuse Église également qui n'est pas dépourvue de présomption, mais sans s'appuyer sur ses mérites, puisqu'elle ne les tient pas d'elle-même. Car elle a de quoi présumer son salut, mais ce n'est pas sur ses mérites. Elle a des mérites, mais pour mériter, non pour présumer d'elle-même. N'est-ce pas mériter que de ne pas présumer de soi? Elle présume son salut avec d'autant plus d'assurance qu'elle ne présume pas d'elle-même. Ces paroles de gloire ne tournent pas à sa confusion, car elle a de nombreux sujets de se glorifier. Les miséricordes du Seigneur sont nombreuses et sa vérité demeure éternellement. Oui, comment ne se glorifierait-elle pas avec assurance, puisque la miséricorde et la vérité se sont rencontrées pour rendre témoignage de sa gloire. Soit qu'elle dise « Mon bien-aimé est à moi » ou « J'ai attendu le Seigneur et il m'a prêté attention » ou encore « Le Seigneur s'inquiète de moi » ou plusieurs autres paroles de ce genre qui semblent exprimer pareillement l'amour et la faveur particulière de Dieu envers quelqu'un, l'Église ne considérera aucune de ces paroles comme lui étant étrangère. Et la raison de sa présomption, c'est le décret même de Dieu, d'autant plus qu'elle ne voit pas d'autre épouse ni d'autre Église à qui puisse arriver ce qui doit nécessairement arriver. Il est donc clair que l'Église de Dieu ne craindra nullement de s'appliquer toutes ces paroles. Nous nous demandons aussi s'il est permis à une âme particulière de se les attribuer en quelque façon, pourvu qu'elle soit spirituelle et sainte, car une seule âme, si haute que soit sa sainteté, n'ira pas s'arroger tous les privilèges de cette unique foule catholique pour laquelle tout se fait. Aussi, à mon sens, il sera bien difficile de trouver, si tant est qu'on le puisse, comment cela peut être permis. C'est pourquoi j'estime nécessaire d'examiner ce point en un autre endroit, et de ne pas nous engager maintenant dans une discussion laborieuse dont nous ignorons encore l'issue. Pour comprendre cette parole mystérieuse, il faut d'abord prier celui qui ouvre et personne ne ferme, l'époux de l'Église, Jésus, le Christ,
notre Seigneur, qui est au-dessus de tout, Dieu béni dans les éternités d'éternité. Ainsi soit-il.